Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Probablement, Pierre a été surpris de cette réponse de Jésus. En fait, c'est le premier exemple, le premier moment de longs exemples où Pierre va être surpris par Jésus. C'est même une caractéristique dans l'évangile de saint Marc. Pierre est toujours décontenancé par Jésus. Et j'avoue que j'aurais été Pierre, j'aurais été aussi décontenancé. Parce que Jésus fait plein de miracles, il guérit plein de personnes. Et il y a quelque chose déjà d'une certaine gloire qui apparaît. Il y a une effervescence. Il y a cette joie du bien qui est fait. Et on comprend que Pierre, qui était du village de Capharnaüm, veuille que Jésus fasse encore plus pour les gens de son village. Et Jésus lui dit qu'il est venu pour annoncer l'Évangile. On aurait tendance à dire, oui, annoncer l'Évangile, c'est des paroles, mais les gestes comptent beaucoup plus. Pourquoi Jésus donne autant d'importance au fait d'annoncer l'Évangile? Peut-être que si pour nous ne comprenons pas pourquoi Jésus donne autant d'importance, c'est que nous sommes comme Pierre finalement. Donc, welcome to the club, le club de Pierre, ceux qui ne comprennent pas Jésus. Et nous sommes tous un peu comme ça, et c'est normal. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus, on apprend à le croire, la foi. Parce que si Jésus nous disait simplement des choses que nous pourrions comprendre de façon rationnelle, il aurait été un philosophe. Or Jésus n'est pas un philosophe, en tout cas pas comme l'entendent le monde. Il est philosophe dans le sens d'ami de la sagesse, mais Jésus est d'abord celui qui nous donne une parole de vie. Nous y croyons ou pas. Et c'est pour ça que Jésus annonce, il a passé son temps à annoncer, à parler, pour que cette parole de vie entre dans les cœurs. Au fond, si pour nous l'annonce de la parole n'est pas si importante que ça, c'est peut-être parce que nous n'avons jamais ou pas expérimenté une conversion. La conversion, c'est ce changement intérieur qui se fait à partir d'une prise de conscience. Une prise de conscience qui est une grâce, mais qui est une grâce qui est comme une parole. Alors, nous comprenons pourquoi, pour Paul, qui lui a vécu une conversion extrêmement forte, qui a complètement changé sa vie, il est passé du persécuteur qu'il était à l'apôtre des nations. Eh bien, pour saint Paul, cette annonce de l'Évangile, elle le prend aux tripes. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Qui de nous dans cette assemblée pourrait dire cela? Qui de nous pourrait en vérité dire, comme Paul, malheur à moi parce que je n'annonce pas l'Évangile, si je n'annonce pas l'Évangile. Et donc, il y a vraiment une conscience qui porte toutes ces paroles. Il y a un monde de grâce qui entoure ces paroles. Et c'est peut-être cela que nous pouvons demander à Jésus,
Jésus, fais-moi comprendre ce qu'il y a d'important pour toi, pour que moi-même, un jour, je puisse dire « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Toi pour qui l'annonce de l'Évangile était essentielle, puisque tu dis que tu es sorti, tu es venu pour cela. Donne-moi un cœur qui puisse comprendre que donner la parole de Dieu, proclamer l'Évangile, n'est pas d'abord une fierté, mais quelque chose qui est une nécessité intérieure. Alors, pour proclamer cet Évangile, comment faire ? Nous voyons que Jésus se retirait tôt le matin pour prier. Très belle expérience que nous pouvons chacun de nous faire, tôt le matin prier seul. Dans ce dialogue intérieur avec le Père, avec son Père, avec notre Père, alors dans ce dialogue intérieur, nous rentrons petit à petit dans le cœur de Jésus, parce que le silence permet d'apaiser énormément notre cœur qui est agité par beaucoup de choses. Et donc pour arriver à entrer dans ce cœur de Jésus, il faut ce silence intérieur. C'est comme ces solutions que lorsqu'on les secoue, elles sont toutes troubles. Mais lorsqu'on les laisse reposer, alors ce qui est lourd descend et ce qui est léger remonte. Et petit à petit, tout devient transparent. C'est pareil pour nous lorsque nous prenons ces temps de silence, cœur à cœur avec le Seigneur, seul. Alors, petit à petit, ce qu'il y a dans le cœur de Jésus apparaît dans notre cœur. Demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir rejoindre ce qui habite le cœur de Jésus. Que le Seigneur Jésus nous donne cette grâce de pouvoir être ajusté à son cœur pour que un jour, nous-mêmes, comme Paul, comme Jésus, nous sentions cette nécessité d'apporter la bonne nouvelle à nos frères.